Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 13 décembre 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 13 décembre 2024. Alors, journée de chance ou de malchance pour vous? Quelles sont vos superstitions? Moi, je l'associe plutôt à une journée de chance. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite grille de loto. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Allez, voici The Book of Answers, le livre des réponses. Je vais l'ouvrir au hasard pour voir quel message nous est apporté en début de journée. Oh, c'est la dernière page. Ne perds pas de temps avec des détails. Voilà, c'est clair et net. Il y a vraiment l'idée qu'on va peut-être pas avoir le temps justement de tergiverser. Ne perdons pas de temps avec des détails, allons à l'essentiel. Alors je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, on va voir si on a des indices portés en cartomancie. Alors j'ai un petit tas là, de cartes volontaires qui vient de s'extraire du jeu, on les interprétera ces cartes juste après la coupe des énergies qui nous parle de, décidément, notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On avait parlé d'une journée de jeudi un petit peu plus chafouin, on va voir si ça se débloque là. J'aimerais bien. Allez, c'est parti. J'ai la fatalité, elle est inversée avec le projet. Pour moi, la carte de la fatalité, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit voilà, qu'on a eu une mauvaise surprise. On l'avait évoqué hier et d'ailleurs, c'était la dernière carte du tirage du jeudi qui disait qu'on pouvait tomber des nues ou avoir des accusations désagréables au sujet de l'argent, vous vous souvenez, mais pas non plus des catastrophes énormes puisque la carte de la fatalité, elle arrivait vraiment en dernière position, donc ça atténue son effet. Mais voilà, peut-être une surprise un petit peu désagréable. Ça se trouve même en fin de journée, voilà, quelque chose de pas super cool. Rien de bien méchant. Et là, ici, on me dit qu'effectivement, c'est passé et qu'on va se relever de cette nouvelle ou de cette mauvaise surprise, de ce changement pas très bienvenu. On me parle effectivement de fécondité inversée, donc je le rappelle toujours, la carte de la fécondité, je ne l'associe pas aux questions relatives à la grossesse, à la maternité. Je ne tire pas sur ces questions-là. Pour moi, c'est une carte qui nous dit que nos projets sont en attente, n'avancent pas, etc. Donc effectivement, on a eu une mauvaise surprise, une déconvenue, un retard, quelque chose qui a bloqué nos projets, mais pour moi, on est justement en train de s'en sortir. Alors est-ce qu'on est en train de nous annoncer que nos projets qui étaient effectivement bien bloqués hier vont pouvoir repartir? Pour moi, hier, il y a eu un couac. Il y a eu un problème, on verra, vous me direz si c'est ça. Vous savez que je réalise les vidéos en avance. Souvent, je le fais le week-end pour toute la semaine. Donc là, effectivement, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Est-ce que moi aussi, ça va me parler ou pas? Mais voilà, toujours est-il que oui, on a pu avoir une petite déconvenue. On avait parlé surtout d'argent, mais la carte n'était pas à l'envers dans mon souvenir. Donc je ne suis pas tellement inquiète non plus. Mais voilà, un petit truc désagréable là, en fin de journée, mais qui pour moi est dépassé. Allez, c'est parti. J'ai la carte du cadeau. La carte du cadeau, ça veut dire que on peut nous faire un cadeau matériel ou une offre, une opportunité, une aide. Voilà, c'est tout type, toute forme de cadeau. On me parle de verdict, donc de réponse qui tombe. A priori positif pour vous. Ça peut être également des nouvelles judiciaires ou administratives heureuses concernant l'immobilier, la maison ou tous les lieux où on se sent comme chez soi. Donc ça peut être votre entreprise, encore plus si vous travaillez chez vous, ou des nouvelles concernant positivement des gens qui vivent avec vous, vos enfants, votre partenaire, etc. On me parle de décisions à prendre. Alors c'est vrai qu'avec tout ça, ça peut aussi me parler de décisions par rapport à des déménagements et autres, et du fait qu'il y a de la signature dans l'ère du contrat, etc., de la réconciliation. On n'a que de très très belles cartes. Donc déjà, je vais faire une pause et je vais vous réinterpréter les choses. On me parle du fait que vous pourriez recevoir une excellente nouvelle aujourd'hui et pourquoi pas même un cadeau, une offre, un don du ciel. Il y a une réponse qui tombe et ça tombe bien parce qu'on avait quand même été pas mal dans l'attente dans la journée d'hier et a priori une réponse positive. Pourquoi pas concernant des affaires immobilières, achats, ventes ou aussi des travaux. Si vous attendez des devis, des offres de prêt pour financer des choses, ça peut être vraiment tout ça ou des bonnes nouvelles impactant les gens qui vivent avec vous. Bonne nouvelle pour vos enfants, pour votre partenaire, pour vos parents, si vous vivez avec vos parents. Voilà, il y a en tout cas une forme de décision qui est prise et qui va permettre d'aboutir à une signature. Alors oui, ça peut être signé pour tout un tas de questions immobilières, ça peut être aussi des contrats pour votre entreprise, notamment si vous travaillez chez vous, des signatures de contrats avec un entrepreneur pour faire des travaux chez vous. On peut être vraiment dans ces questions-là, voilà, tout simplement. Ça peut aussi me parler de la réception de papiers, de dossiers qui étaient bloqués, pourquoi pas en lien avec la maison ou en lien avec les gens qui vivent dans votre maison.
maison. Vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est positif et ça, c'est très bon. J'ai la réunion, donc on me parle effectivement de rendez-vous, d'entretien qui peut avoir lieu positivement et qui vous rassure, vous assure une forme de tranquillité. La carte du travail qui apparaît enfin en dernier et qui est inversée peut me parler effectivement de tout ce qui est fin de contrat mais positif. On n'est pas en train de me dire qu'on a un super rendez-vous, on est tranquille, mais on nous annonce qu'on n'a plus de travail. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on peut avoir un rendez-vous ou planifier un rendez-vous, tout simplement avoir une discussion. Ça peut être quelque chose de très informel qui va vous rassurer et vous rassurer par rapport à vos problèmes au travail. Voilà, par exemple des problèmes d'entente ou même des problèmes par rapport à un dossier qui n'avance pas, des difficultés avec un client. Voilà, il y a une forme de rassurance par rapport à des difficultés au travail. Voilà, j'espère que ça vous parle ou pas. En tout cas, on a déjà plusieurs problématiques mais positives abordées. Tout ce qui touche l'immobilier, les gens dans le foyer, les nouvelles qu'on attendait, pour moi c'est bon. Il y a vraiment des choses heureuses qui avancent de la signature, que ce soit dans l'immobilier ou pour votre propre entreprise, etc. Des dossiers, de la paperasse qui enfin arrivent et vous allez être rassuré pour moi au cours d'une discussion, d'un entretien par rapport à des problèmes de travail. Voilà, les deux problématiques peuvent être reliées ensemble ou complètement à part. Ça peut être des bonnes nouvelles immobilières et en plus vous avez une rassurance par rapport à vos problèmes au boulot. Voilà, c'est vraiment à la carte, c'est le cas de le dire. Allez, c'est parti, j'étale mon oracle sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 13 décembre 2024. J'ai oublié de vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard. Pourquoi pas également d'activer la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus puis recevoir le petit résumé journalier si vous n'avez pas le temps de voir les vidéos. Ça peut être un bon condensé. Voilà, tout simplement. Et laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on me parle du fait que vous avez été pas mal stressé ces derniers temps avec la carte de la santé inversée. Pour moi, c'est passé puisque la carte, elle est plutôt sur la gauche. Voilà, vous avez eu des angoisses, on l'avait dit, on avait pas mal attendu, donc c'est sûr que quand on attend des choses, on a toujours de l'angoisse. On va 1000 fois vérifier sa boîte mail ou sa boîte aux lettres. On se dit, si je reçois pas ce courrier, c'est peut-être que c'est négatif. Voilà, on attendait des nouvelles, donc ça nous a stressé. Je le prends vraiment comme ça. J'ai la joie, comme quoi effectivement, on peut être fixé aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a des nouvelles qui peuvent tomber, elles sont positives à tel point qu'on peut être en joie, voire fêter ça, tout simplement. On peut me parler également d'ouverture. Alors l'ouverture, lorsqu'elle est inversée, ne veut pas dire que les portes se ferment. Non, c'est plutôt encore une fois qu'il y a des étapes. Voilà, donc pour moi, on peut obtenir aujourd'hui une bonne nouvelle, oui, mais il y a encore des choses à anticiper. Alors je ne sais pas, par exemple, pour reprendre la thèse immobilière, vous acceptez une offre par rapport à l'achat, à la vente de votre maison. Vous êtes tout content, mais bon voilà, après il y a plein d'autres choses à faire. Pensez à votre propre déménagement, faire des démarches, voilà. On n'est pas dans l'inquiétude là par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est parti, on va recouvrir tout ça. Donc vous avez été pas mal stressé, angoissé ces derniers temps. Voilà, peut-être que vous avez mal dormi, etc. C'est sûr que c'est toujours un peu angoissant toutes ces questions d'attente. Il y a la carte des accusations, mais elle est inversée. Pour moi, la carte des accusations, et d'ailleurs c'était également l'une des cartes qui clôturait un petit peu le tirage du jeudi dans mon souvenir, il y a vraiment l'idée qu'effectivement vous avez été mise à mal par des accusateurs, ou un accusateur ou accusatrice, peu importe, mais qu'au final, ça n'a pas été bien loin. En effet, la carte elle est à l'envers, ça veut dire que c'est terminé. Donc ça se trouve, il y a juste eu un échange un petit peu désagréable, pourquoi pas jeudi en fin de journée, et puis vendredi matin, ça y est, on n'en parle plus. Voilà, ça peut être la remarque acerbe d'un collègue, d'un client. Voilà, il y a eu un petit truc un petit peu désagréable. Rappelez-vous, hier, on avait parlé d'accusations peut-être matérielles ou sur fond d'argent. Voilà, un truc pas super cool, mais pas super grave non plus. Voilà, on se relève. Mais bon, je comprends que c'est pu vous stresser, vous angoisser, peut-être même vous empêcher de dormir ou vous êtes rentré chez vous jeudi soir bien énervé. Bon, super. Alors moi j'ai une réunion jeudi soir. Je suis en train de penser à ça. Vous savez que je fais les tirages le week-end pour m'avancer. Donc là, je suis en train de me dire, oula, qu'est-ce qui va se passer lors de cette réunion? Alors j'ai la voyage. Le voyage, il est inversé. Alors le voyage inversé peut me parler de l'annulation d'un voyage ou d'un voyage qui ne se passe pas comme prévu, de problèmes dans les déplacements.
Voilà, des retards, des bus annulés, des petites choses comme ça. Et puis de façon plus générale, la carte du voyage, elle dit qu'on a du mal à prendre du recul, qu'on a du mal à prendre de la hauteur. Effectivement, pour moi, ça fait référence à ces éventuels reproches qu'on a peut-être eu à essuyer. Alors, soit ce vendredi, mais aussi, j'ai plus l'impression hier. Et il y a l'idée qu'en réalité, ça casse pas trois pattes à un canard, mais qu'on fait une fixette. Voilà, on ressasse. Alors qu'en soi, il n'y a rien de mauvais qui se passe. Voilà, des fois, on a des gens autour de nous qui nous font des reproches. Nous, on prend ça pour argent comptant, alors qu'en réalité, c'est pas grand-chose. Allez, j'ai la carte du travail. Pour moi, c'est vraiment au travail que ça se passe, ou concernant une personne professionnelle. Voilà, il y a quelque chose, effectivement, alors pour moi, qui n'est pas grave. Hein. La carte du travail, elle est à l'endroit. Comme quoi, ça ne va pas avoir d'incidence sur votre vie professionnelle, ou par exemple sur un projet pour lequel vous avez employé une personne qui, par exemple, vient faire des travaux. Je vais vous donner les différents sens de ce premier ensemble. Première interprétation, vous vous êtes un petit peu fait du tracas. Pourquoi pas ces dernières heures? Parce que vous avez essuyé des reproches et pourquoi pas dans le cadre du travail. Ça peut être une personne qui vous reproche de ne pas bien faire votre travail, un collègue qui vient vous balancer une méchanceté. Il n'y a pas vraiment d'incidence, mais voilà, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous ressassez, peut-être même que vous avez mal dormi. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Voilà, pour moi, ce sont des accusations qui ne vont absolument pas loin, qui peut-être ont été formulées sans gravité aucune et qui ne sont pas vérifiées. Sinon, les cartes, elles ne seraient pas positionnées comme ça. Deuxième interprétation, vous vous êtes fait du tracas peut-être parce que vous avez employé une personne, par exemple, pour faire des travaux chez vous. Il y a eu des reproches, alors peut-être de son côté, de votre côté, et vous avez du mal à passer à autre chose. Et pourtant, on me dit que cette personne, eh bien, vous la recroisez et tout se passe bien. Voilà, ça ne vous empêche pas de travailler ou de faire avancer vos projets. Donc vraiment pas d'incidence. J'ai vraiment l'impression, pardonnez-moi, mais que on va monter un problème en épingle alors qu'il n'y a peut-être pas nécessité. Bon, je le dis, je suis moi-même très concernée par ce genre de soucis. Hein. Quand j'ai un souci avec quelqu'un, j'ai énormément de mal à me dire passe à autre chose, laisse tomber. Donc voilà. Je prodigue des conseils que je n'arrive même pas à appliquer moi-même. Allez, j'ai la joie. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air, elle peut être complètement indépendante de ce premier ensemble. Alors on va essayer de voir d'où elle vient cette nouvelle, quel domaine elle touche. Oh bah dis donc, c'est parti. J'ai la naissance, il y a un projet. Vous le savez, hein, je vous le dis depuis plusieurs jours, quand la carte de la naissance tombe, je l'attribue absolument pas au domaine de la maternité, des enfants. Alors ça peut être les enfants, mais tout ce qui touche la grossesse, je fais pas. Donc il y a vraiment l'idée d'une joie par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet de construction, ça peut être un projet où vous montez votre entreprise, ça peut être de la joie aussi par rapport à un enfant. Par exemple, un enfant qui vous dit écoute, aujourd'hui j'ai eu une petite réussite à l'école. Même si c'est une petite réussite, il y a quelque chose de joli aujourd'hui, voilà, qui touche votre projet, vos projets, votre enfant. Voilà, il y a quelque chose de sympa. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, j'ai l'amitié. L'amitié, c'est aussi une carte de joie, mais c'est aussi une carte d'amitié, de loyauté, de fidélité, de soutien, d'alliés. Donc c'est vraiment à prendre un petit peu comme on l'entend. Ça peut être par exemple une joie de voir son projet aboutir et on va, pourquoi pas fêter ça entre amis, prévenir ses amis de ces bonnes nouvelles. Ça peut être aussi avoir de la joie, je le répète, par rapport à un enfant qui peut-être est invité par un ami. Voilà, ça peut être des choses très très légères, on va dire, mais qui font le quotidien. Et vous le savez, je tire plutôt les cartes en ce sens. J'ai ici la carte de la clairvoyance, elle est inversée. La carte de la clairvoyance, forcément, comme elle est inversée, apporte une petite nuance à ce bilan quand même très positif, et vous savez que quand on a plein de cartes positives et une seule carte négative, ça atténue. La carte de la clairvoyance, quand elle est inversée, elle me dit qu'on ne voit pas tout à fait les choses comme elles le sont. Peut-être qu'on a eu tendance à noircir le tableau et qu'en réalité tout va bien. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle d'être en joie aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour cette journée du vendredi. Peut-être parce que nos projets aboutissent ou en tout cas, se remettre en marche. Voilà, les choses avancent. Peut-être que, on a prévu de fêter ça entre amis, mais la carte de l'amitié, j'ai aussi tendance à l'interpréter dans le sens où on a des alliés qui nous aident à obtenir ce que l'on souhaite. Voilà. Et qui nous aident à y voir plus clair. Surtout si on a une prise de décision à faire. Il y a l'idée qu'on sait sa
s'appuyer sur le bon conseil de certaines personnes. Cet ensemble peut également concerner les enfants, si vous en avez, on me parle d'une bonne journée, pourquoi pas du fait qu'on s'est inquiété, notamment sur les fréquentations amicales de nos enfants, et on peut aujourd'hui avoir un regard un petit peu plus doux à ce sujet, peut-être qu'on avait tendance à pas voir les choses exactement comme elles étaient. En tout cas du positif, et ça c'est plutôt une bonne chose, je le répète, concernant nos projets et ou nos enfants. Alors l'ouverture est inversée, elle peut me dire que des portes se ferment ou que des projets, des opportunités tardent à venir. Je suis pas vraiment inquiète puisque on a vraiment des cartes plutôt sympas autour. On va voir en recouvrant, j'ai la chance. Voilà, il y a une porte qui était fermée et qui s'ouvre ou qui se réouvre. Pourquoi pas une deuxième chance, mais aussi il y a l'idée que peut-être vous avez subi un échec, mais que ça vous a permis d'accéder à autre chose. Voilà, comme si, vous savez, des fois on vit des échecs et puis sur le moment, on se dit oh là là, c'est pas cool, mais en fait, avec du recul, on se rend compte que c'était finalement la meilleure chose qui nous soit arrivée. Il y a de la chance aujourd'hui, ça tombe bien, c'est vendredi 13, suite à quelque chose qui s'est soldé autrefois par un échec. Voilà, par exemple, je vais vous donner quelques exemples, vous avez essuyé un refus par rapport à une offre d'emploi, mais ça vous a permis de postuler pour autre chose de plus sympa. Voilà, vous avez refusé l'offre d'un acheteur par rapport à des questions immobilières, ça tourne pas mal en ce moment, oui, mais ça vous a permis d'avoir peut-être quelque chose de mieux derrière. Voilà, on est vraiment sur là, une bonne journée de chance après une période un peu plus compliquée. J'ai ici la carte de la jalousie, ça on peut pas échapper, il y a l'idée qu'effectivement cette opportunité, cette porte qui se réouvre, cette deuxième chance ou cette opportunité encore meilleure va susciter des jalousies, je ne suis pas inquiète, la carte apparaît en 3e position, ça veut dire qu'ils vont pas vraiment pouvoir faire grand chose, alors ça peut un peu jaser dans votre dos. C'est pas grave. Voilà, il y a un moment, on ne peut pas empêcher les jaloux de jalouser. J'ai la carte magnétique. Alors la carte magnétique, c'est une carte plutôt positive qui me parle du fait que vous allez être très en vue pour cette journée de vendredi et c'est peut-être pour ça que ça va agacer des personnes, même si c'est tout à fait mérité pour vous d'être mise en avant. Le miroir magnétique m'indique également avec la carte de la jalousie que vous avez tendance à attirer les jaloux autour de vous. Alors peut-être parce que justement vous avez une forme de chance, etc. et que ça ne plaît pas. C'est malheureusement souvent le cas. Mais le miroir magnétique est aussi une carte qui me dit que peut-être vous avez du mal à voir clair et à vous rendre compte que vous êtes entouré aussi par des gens qui ne sont pas si positifs et pas si contents que ça pour vous. Voilà. Donc prudence. Je le répète, je suis pas inquiète, c'est pas des gros jaloux qui vont vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, mais il y a peut-être un manque justement de clairvoyance de votre côté, d'autant que j'ai une carte clairvoyante inversée qui me dit qu'il y a des gens qui se réjouissent pas pour vous. Et c'est vrai que du coup, ça me fait revoir ma lecture amitié et clairvoyance. Il y a peut-être l'idée que vous pensez avoir des alliés, je pense que vous en avez, mais pas tout le monde. Voilà, ou des alliés qui sont un peu chiffonnés par rapport à vos réussites. Ma consultante, mon consultant, si vous le permettez, je vais vous refaire un topo général pour cette journée du vendredi 13 décembre 2024. On me parle du fait que vous avez eu pas mal de tracas suite à des reproches qu'on vous a faits, qui à mon sens n'étaient absolument pas graves, qui peuvent toucher le travail ou qui ont été faits au travail. Et du coup, vous avez vraiment du mal à prendre de la hauteur. Vous prenez ce qu'on vous a dit pour argent comptant, alors que franchement, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais vous êtes un petit peu en boucle par rapport à ça. On me parle également, et complètement à l'opposé de ça, de bonnes nouvelles par rapport à un projet ou à votre enfant. Voilà, vous y voyez plus clair par rapport à l'avenir, par rapport, si on parle d'enfants, à ces relations amicales, vous êtes rassurés, voilà, il y a quelque chose en tout cas d'heureux. Attention néanmoins, il y a une petite prudence, il y a peut-être des faux amis, ou en tout cas des amis pas 100% loyaux. Alors oui, ça peut aussi concerner votre enfant, qui, vous avez peut-être des doutes sur ses amitiés, il y a des choses positives qui arrivent, pourquoi pas une invitation, mais il y a l'idée que voilà, il y a des gens qui ne sont pas non plus 100% loyaux avec, pourquoi pas votre enfant. Et c'est pareil pour vous, peut-être des amis qui se réjouissent de vos projets. Alors amis, ça peut être aussi des copains, des collègues avec qui on s'entend bien, c'est pas non plus les amis pour la vie, etc. Mais qui finalement ne se réjouissent pas. D'ailleurs, la carte de la jalousie ressort. Après avoir peut-être subi des échecs, il semble que la chance soit dans votre camp et cela ne va pas plaire à tout le monde. Malheureusement, vous avez tendance aussi à attirer à vous des gens peu loyaux. Peut-être que vous avez du mal à les discerner.
Mais ils semblent là, mais pas d'influence terrible. Voilà, ils sont vraiment en dernière position. Allez, je vais tirer au hasard dans mon meuble un petit oracle qui va nous permettre de faire une conclusion. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour ce vendredi 13 décembre 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste supplémentaire quant à cette journée. Une journée de chance, a priori, de seconde chance, mais qui peut susciter des jalousies. Voilà, on va voir hop là, de quoi ça parle. Alors j'ai le jaspe rouge qui tout de suite apparaît, c'est la carte de la détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Voilà, il y a l'idée que cette détermination, elle est payante aujourd'hui. On a dit, vous pouvez avoir des offres, des portes qui s'ouvrent ou qui se réouvrent. Et c'est parce que vous n'avez rien lâché, que vous avez bien travaillé aussi. Donc il y a l'idée que tout ceci est mérité. J'ai la carte de la couleur jaune. Le jaune, c'est l'optimisme, la réussite, la joie, la gaieté. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ces élans de joie. Je vais la mettre pas loin du soleil de la carte de l'amitié. Il y a des choses à fêter, à célébrer et de la joie aujourd'hui. Magnifique car j'ai le soleil, la vitalité qui ressort derrière. Le soleil en cartomancie, c'est toujours de la joie, de la gaieté, de la réussite et du succès. J'y vais. Astre rayonnant, père bienveillant sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà, succès, réussite, on l'avait dit, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors justement, j'ai Mars. Mars, c'est la combativité, c'est aussi parfois, dans son penchant un peu négatif, la colère, l'agitation. Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Il y a l'idée qu'effectivement il peut y avoir des colères contre vous, des jalousies, mais on l'a dit, ils ne vont pas vous faire chavirer pour reprendre les termes de cette carte. Et nous terminons avec la turquoise, qui est une pierre de sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. Pour moi, ce qui compte ici, c'est la notion de sincérité. Il y a peut-être des gens qui ne se sont pas montrés et qui ne se montrent pas sincères aujourd'hui à votre égard, à l'égard de vos succès ou autour de vos enfants. Rien de bien méchant, je le répète, pour moi. Il y a une clairvoyance qui peut quand même assez vite se faire. On verra si ça ressort dans les jours d'après. Rien en tout cas qui entache votre joie et vos succès et réussites. En tout cas, ma consultante, mon consultant, c'est plutôt un joli tirage pour ce vendredi. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde et qu'il ne faut prendre que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, il convient de prendre un petit peu de recul par rapport à ceci et des fois quelques heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage, ça nous parle. Les temporalités sont assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne et partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon vendredi, une bonne fin de semaine. Puissiez-vous bénéficier de ces succès, de ces réussites qui semblent actées pour vous. Vos projets repartent et ça, c'est plutôt chouette. A priori, ça touche le travail. Donc, tant mieux pour vous, quoi qu'en disent les autres. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance. Et on se dit à demain pour le tirage du week-end.